militantes, militants de l'Union soudanaise RDA. Il y a un an, les forces saines de notre peuple, irréversiblement engagées dans la lutte pour la consolidation de sa souveraineté retrouvée et l'avènement d'un ordre social nouveau, ont fait rentrer notre révolution dans une phase nouvelle, celle que nous avons convenu d'appeler la révolution active. En effet, la journée du 22 août constituera désormais dans l'histoire de notre parti une grande date, une journée historiquement consacrée grâce aux importantes décisions prises ce jour par le CNDR qui elles-mêmes ne furent que le résultat des victoires cumulées remportées par l'ensemble de notre peuple sur les forces rétrogrades qui avaient essayé de le freiner dans sa marche en avant vers plus de liberté, de justice et de démocratie. Aussi bien, la journée du 22 août a été l'occasion d'une définition plus claire des objectifs de notre révolution et a, entre autres, permis au peuple de distinguer ses amis de ses ennemis, la révolution de la contre-révolution. Elle a été incontestablement le couronnement des efforts de tout un peuple luttant pour le triomphe de ses idéaux de liberté, de justice, de bonheur et de fraternité. De ce fait, l'évocation du 22 août qui a consacré le triomphe de la voie juste et claire de la cause du peuple sur les voies obscures de la réaction sociale s'impose à tous les cadres et militants de notre parti comme une tâche politique de haute portée révolutionnaire. Aussi, en révolutionnaire conséquent, c'est le moment plus que jamais pour nous de garder la tête froide, de dominer notre victoire afin de mieux appréhender les dimensions des tâches nouvelles qu'il nous faut rapidement accomplir pour rendre notre option socialiste irréversible et certaine la victoire finale. Pour ces raisons, le 22 août est une journée de souvenir pour nos militants. Il donne l'occasion de vérifier à la lumière des faits la fidélité constante de notre parti au serment de conduire le peuple malien à sa libération politique et sa promotion sociale. Il vient s'ajouter de façon harmonieuse à la liste déjà longue d'événements historiques jalonnant les étapes successives de notre évolution, confirmant ainsi que l'Union soudanaise RDA, hier, aujourd'hui comme demain, est demeure et demeurera au service exclusif du peuple malien. Cette fidélité trouve son illustration dans une série de situations que notre parti a connues au cours du processus de notre lutte depuis 1946 et dont il me plaît de retracer quelques-unes. Dès sa naissance, au son de la trompette de l'Union sacrée, comme son nom l'évoque, l'Union soudanaise, devenue le parti des masses laborieuses, a été prise sous le feu de l'administration coloniale appuyée sur les partis d'opposition. Et malgré les brimades de toutes sortes, licenciements, emprisonnements, humiliations, liquidations physiques, les militants de notre parti, avec un courage digne d'éloge, ont bravé la tempête et l'Union soudanaise en est sortie aguerrie, trempée, majeure, prête à des luttes encore plus grandes dans sa marche imperturbable vers les objectifs de libération et d'indépendance que nous nous sommes fixés. Aux pionniers qui sont morts pour la cause de cette noble mission, nous rendons ici un hommage pieux et les assurons de la reconnaissance éternelle de notre parti, de notre peuple, et prenons l'engagement solennel, par fidélité à leur mémoire, que leurs sacrifices n'auront pas été vains. En 1946, comme en 1957, puis en 1959, face aux intérêts supérieurs de notre peuple, notre parti n'a pas hésité un seul instant à faire table rase du passé en vue de réaliser l'unité politique pour une meilleure efficacité de la lutte contre le régime colonial. L'occasion est bonne pour rappeler combien notre parti apprécie tous ceux adversaires d'hier qui, après 13 ans de lutte fratricide,
ont accepté, contre les manœuvres subtiles et les séductions alléchantes du colonisateur, dont l'objectif inavoué était de diviser le peuple colonisé afin de perpétrer sa domination, d'intégrer sincèrement et résolument l'Union soudanaise RDA en vue d'apporter une contribution positive à l'œuvre de libération et de rénovation nationale, faisant ainsi passer l'intérêt du peuple avant leur vanité. Lors du référendum du 28 septembre 1958, sur la base d'une appréciation courageuse et objective du contexte politique de l'époque, caractérisé par les divisions politiques, l'insuffisance du travail d'organisation au sein des masses populaires eu égard à l'étendue du territoire, la position continentale nous rendant tributaires des pays côtiers, notre parti, dis-je, malgré l'apparence contradictoire de son attitude et le choc psychologique que le oui devait provoquer chez nos militants, a eu raison d'avoir voté oui, brisant ainsi le rêve de l'adversaire qui voulait faire de l'occasion la fin de l'Union soudanaise RDA. L'histoire nous confirme aujourd'hui, quand nous avons affirmé au lendemain du référendum que notre oui était un oui à l'indépendance, le cadre institutionnel octroyé devant nous permettre la mise en place des conditions sûres pour notre accession à la souveraineté pleine et entière. Le 22 septembre 1960, après une longue période d'efforts laborieux pour la construction d'un embryon d'unité qui soit un exemple pour l'Afrique balkanisée, notre parti, tirant les leçons de l'échec de la Fédération du Mali, s'engagea dans la voie de l'option socialiste, conformément aux aspirations de notre peuple, confondant une fois de plus nos adversaires postés à l'affût et qui pensaient que la dernière heure de l'Union soudanaise RDA avait sonné. Le 20 janvier 1961 a vu le départ définitif de l'armée étrangère, après 70 ans de présence, et consacré l'avènement de notre armée nationale populaire, restaurée dans sa dignité, son honneur, confiante en ses propres forces et consciente de ses lourdes responsabilités vis-à-vis du peuple dont elle est issue. Mais le 22 août doit être également une journée de bilan. À cet égard, et en partant du Soudan d'hier, dont le nom évoque la période coloniale et qui est synonyme de vaste étendue de sable et de cailloux, sans ressources, sans industrie, sans route, une infrastructure scolaire et sanitaire sans aucun rapport avec nos besoins, la comparaison avec le Mali d'aujourd'hui, dont le nom est évocateur de toutes les réalisations obtenues dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels, permettent à nos militants de découvrir des nouvelles raisons de faire confiance à l'Union soudanaise RDA, d'en devenir des militants fiers et plus dévoués. Tout en nous gardant d'un sentiment d'autosatisfaction, eu égard à la longueur du chemin qui reste à parcourir, nous sommes en devoir, face aux détracteurs qui ne se consoleront jamais de nos succès, d'opposer à la critique haineuse, aux mensonges, la vérité des chiffres, du concret et du palpable. En un mot, le bilan de 8 années d'indépendance et de souveraineté en regard du bilan de 80 ans de domination coloniale. Pour ces raisons, le 22 août sera également pour nous une journée de résolution, d'engagement, visant à traduire concrètement dans les faits les tâches prescrites au CNDR par la conférence historique du 1er mars 1966, au cours de laquelle les cadres de notre parti, conformément à leur pouvoir souverain d'instance suprême entre deux congrès, conscients de la gravité des menaces qui pesaient contre notre option socialiste, ont créé et placé au-dessus du bureau politique national un organe suprême de la révolution chargé de sauver du péril de notre option socialiste, faisant preuve en cela de maturité politique et de vigilance révolutionnaire. Cette conférence a signé au CNDR les tâches ci-après. Premièrement, renforcer la mobilisation des masses populaires autour des objectifs de la révolution socialiste. Deuxièmement,
consolider la capacité de résistance du peuple par l'approfondissement de l'éducation, de la formation idéologique, la pratique révolutionnaire, conditions qui permettent aux militants de distinguer nos amis de nos ennemis, de disposer de la méthode d'analyse juste pour la mise à nu de nos contradictions et de comprendre la justesse des sacrifices que les circonstances particulières exigent de nous. Troisièmement, renforcer les structures du parti en vue de faire accéder l'Union soudanaise RDA à un stade d'organisation à la mesure des exigences de la révolution socialiste. Quatrièmement, donner une nouvelle impulsion à notre économie par un assainissement financier, le renforcement des structures socialistes, l'augmentation de la production et de la productivité. Cinquièmement, renforcer les organisations démocratiques et consolider leur front uni en vue d'accroître leur efficacité. Sixièmement, liquider de tous les aspects de notre vie nationale les tendances non conformes aux impératifs de la révolution socialiste. Dans la mise en œuvre de ces décisions, auxquelles chaque cadre doit prêter une attention particulière, il importe de souligner que seule notre confiance aux masses populaires, notre capacité de les organiser, de les éduquer et de les orienter correctement seront à la base du succès. Les responsables doivent faire en sorte que les masses puissent, par leur vigilance et leur fermeté révolutionnaire, découvrir et déjouer les méthodes subtiles auxquelles nos adversaires ont recours pour bloquer la révolution ou la dénaturer. Parmi tant d'ennemis utilisant un arsenal de moyens pour arriver à leur but, je ferai allusion à ceux qui, adversaires irréductibles, ont pensé que la nouvelle phase de notre révolution sonnait le glas de notre parti, l'Union soudanaise RDA. Par mauvaise foi, ils osaient assimiler notre parti au sort des responsables dégénérés, des potentats, des féodaux, des petits bourgeois qui ont caressé le rêve diabolique de confisquer les acquis de plus de 20 années de lutte de notre peuple et trahir notre option socialiste. Dans certaines sections, des opportunistes, des attardés en mal de place ont outragé la conscience révolutionnaire de nos militants en brandissant l'arme vénéneuse d'un régionalisme anachronique. Ailleurs, des trafiquants, des spéculateurs, des antisocialistes, au nom d'une démocratie factice, ont tenté de jouer sur la règle de la majorité pour justifier leur présence à des postes de responsabilité, d'où ils offriraient le spectacle du voleur qui crie au voleur. En cette phase décisive où notre révolution doit se consolider par l'approfondissement sans cesse du travail de clarification, de rectification, de redressement et d'épuration, il importe que nos militants se persuadent que la vigilance et la fermeté révolutionnaire propres aux militants dignes de son nom seront mises à dure épreuve face aux aspects multiples et changeants des méthodes que notre ennemi utilise afin de porter atteinte à notre révolution socialiste. Ce faisant, il doit être clair pour tous que notre parti, l'Union soudanaise RDA, est résolument et irréversiblement engagé dans la voie de l'édification socialiste, ne saurait demeurer le parti des trafiquants, des spéculateurs, des petits bourgeois, des féodaux, des paresseux, de ceux qui seront convaincus de vol, de malversation, de détournement, en un mot de tous ceux dont le comportement est contraire au but et aux objectifs de la révolution socialiste. Dans le même ordre d'idées et avec non moins de détermination, nous devons, par l'exercice de la dictature populaire, diriger le fer de lance et de la lutte contre la contre-révolution intérieure, véritable fondé de pouvoir de l'impérialisme international et appui sans lequel les menées subversives de celui-ci seraient vaines. Il faut que la poignée d'ennemis du peuple soit démasquée, dénoncée et liquidée partout où elle gît, aussi bien dans le parti qu'au sein des organisations démocratiques. Autrement dit, il faut sortir de la situation qui consiste à disposer de balles sans cible. Désormais, l'option socialiste est redevenue claire. Son ennemi numéro 1, la contre-révolution intérieure, est de ce fait
sa cible numéro 1. Nos militants doivent, pour avoir raison de la contre-révolution, être constamment animés de l'esprit de parti qui n'est autre chose que l'esprit de classe, sur la base duquel se déroule la lutte qui nous oppose aux adversaires du socialisme, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Contrairement au désir secret de nos adversaires qui voudraient que notre révolution soit un événement épisodique qui durerait tout juste le temps d'un feu de paille, nos militants auront à cœur de faire de la révolution active la continuation logique et conséquente de la lutte constante de notre parti pour le triomphe de nos idéaux de liberté, de justice et de paix sociale. En militant révolutionnaire, nous avons pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour liquider les aspects négatifs de notre politique. Pour l'efficacité de ce travail, il importe de souligner que les contradictions apparues dans la vie de notre parti revêtent telle ou telle manifestation selon les régions, selon les sections. Que vous soyez confrontés aux potentats, aux féodaux, aux petits bourgeois, aux bureaucrates impénitents, aux trafiquants, aux régionalistes, leur dénominateur commun réside dans leur opposition fondamentale à l'essence et aux principes de l'Union soudanaise RDA, parti de masse démocratique et révolutionnaire ayant la mission de construire le socialisme au Mali. Sans tomber dans le particularisme local conduisant à la déviation et au confinement, le mérite de chaque section sera donc fonction de la qualité des solutions appliquées pour résoudre les aspects de nos contradictions auxquelles elles seraient confrontées. Militantes, militants de l'Union soudanaise RDA, le 22 août ayant marqué la fin d'une période dont les conséquences ont dangereusement menacé notre révolution, nous devons tout mettre en œuvre pour éviter le retour d'une telle situation. Pour cela, faut-il rappeler la nécessité de veiller à l'observation des principes et normes de vie sur lesquels repose le fonctionnement de l'Union soudanaise RDA. Parmi ces prescriptions, dont l'importance et le rôle ne sauraient échapper à personne, nous placerons au premier rang de nos préoccupations les mots d'ordre ci-dessous. Développer au maximum la démocratie au sein du parti. Faire participer concrètement les militants à la recherche des solutions aux problèmes posés à eux. Lutter sans faiblesse contre l'esprit d'indiscipline, d'anarchie, incompatible avec l'essence d'un parti ayant la mission d'exercer la dictature populaire pour le triomphe du socialisme. Demeurer sur les positions de principe et lutter de pied ferme pour les faire triompher. Créer les conditions permettant le renforcement et le développement des organisations démocratiques, la consolidation de leur front uni. Former face aux détracteurs, aux critiques malveillantes, aux pécheurs en eau trouble, la ronde sacrée, un rang serré, compact autour du CNDR, dont l'homogénéité et le dévouement à la cause de l'option faite par notre peuple font à la fois trembler et baver nos adversaires de rage. Le 22 août, pour les militants de notre parti, doit être aussi une journée de méditation, de critique et d'autocritique. Devant la réalité selon laquelle, comme j'ai eu l'occasion de le dire à la clôture de la 6e semaine de la jeunesse, aucun parti révolutionnaire, en l'occurrence l'Union soudanaise RDA, dans le processus de son évolution, ne saurait échapper aux contradictions internes. Le 22 août a apporté la preuve que seule l'action consciente et révolutionnaire du peuple souverain, suprême artisan de son bonheur, peut garantir la révolution contre ses ennemis, assurer à la lutte engagée le succès final. Il confirme de façon éclatante la thèse selon laquelle un parti révolutionnaire se fortifie en s'épurant. Depuis le 22 août, une vague d'enthousiasme révolutionnaire déferle sur le pays tout entier, ce qui prouve éloquemment que nous avons eu une fois de plus raison de faire confiance au peuple malien en ses potentialités révolutionnaires. Partout, les masses populaires mobilisées et rendues conscientes par l'exercice de toutes leurs responsabilités renforcent leur vigilance et leur contrôle.
le souffle vivifiant de la révolution active comme une lame de fond, a soulevé un puissant mouvement de masse, déclenché des actions, décuplé les énergies et libéré les initiatives combien créatrices de notre peuple. Grâce à la révolution active, notre parti, à la grande confusion de nos détracteurs, a renouvelé sa provision d'énergie. Partout, les militants de l'Union soudanaise RDA ont retrouvé leur enthousiasme des moments héroïques de notre lutte. À ce bulletin de santé, attestant que le parti se porte bien, d'autres sources de vitalité, avec les nouvelles mesures de restructuration, viennent renforcer notre capacité de mobilisation et d'éducation et instaurer une atmosphère de saine compétition dont les résultats sont déjà appréciables, particulièrement au niveau de Bamako. Conformément à son rôle dirigeant de la révolution socialiste, l'Union soudanaise se consolide, se développe et raffermit son contrôle sur tous les secteurs de la vie nationale. Militantes et militants de l'Union soudanaise RDA, la révolution que nous menons sous la bannière de notre grand parti n'est pas un phénomène de conjoncture. La stratégie de l'Union soudanaise RDA s'est toujours traduite par l'inscription à l'ordre du jour des mots d'ordre qui correspondent concrètement aux préoccupations profondes des masses populaires. Notre démarche a toujours consisté à faire l'analyse objective de la situation générale, d'accorder ensuite à chaque étape donnée son cachet particulier, traduisant en cela la logique conforme au principe de la révolution globale ininterrompue qui obéit nécessairement à des étapes déterminées. L'histoire de l'Union soudanaise, c'est l'histoire des luttes héroïques menées par notre peuple pour l'affirmation de sa personnalité, de sa liberté et de son bonheur. Elle est la continuation, avec des armes nouvelles, de la glorieuse lutte des pionniers de la cause de la dignité, de l'honneur de l'homme malien, que furent les Thiéba, les Babemba, les El Hadj Omar, les Firun et tant d'autres. Le 22 août 1967 est une page combien lumineuse de cette lutte constante de notre peuple en marche vers la réalisation de son destin. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons des raisons d'être fiers de notre passé, encore plus de notre présent. Grâce à l'action glorieuse engagée par notre parti, l'Union soudanaise RDA, pour ressusciter un peuple meurtri par 80 ans de domination coloniale et pour bâtir une nation forte, unie, au sein de la société la plus juste, la plus fraternelle, la société socialiste. Au nom du CNDR, je convie tous nos militants, nos détachements d'avant-garde, jeunesse, syndicats, femmes, armées populaires révolutionnaires, anciens combattants, à plus de vigilance, plus de détermination pour le succès de l'option que nous avons fait le serment de réussir. L'entreprise exige constamment de nous toujours plus de foi, d'engagement, de conviction, de persévérance et d'abnégation. Il exige de chaque militant son apport concret et direct à la cause de la révolution. Désormais, pour un militant de l'Union soudanaise RDA, la meilleure référence ne sera pas son adhésion à la révolution active, mais son bilan d'action concrète, positive en faveur de la révolution. Militantes et militants de l'Union soudanaise RDA, l'enjeu de la bataille, comme je le disais dans la déclaration du 22 août, dépasse nos vies personnelles. Il concerne le triomphe de l'édification socialiste au Mali, objectif qui se confond avec la libération et la promotion sociale de l'Afrique, le succès de la cause du socialisme. Camarades, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, président du CNDR, camarades, cette cérémonie de soutien et de prestation de serment des organisations démocratiques et de notre armée populaire révolutionnaire, placée sous la présidence effective du camarade secrétaire général, président du CNDR, s'inscrit dans le cadre des manifestations prévues pour commémorer l'anniversaire du 22 août 1967. Après l'importante déclaration du camarade secrétaire général,
président du CNDR, sur la signification historique et la portée révolutionnaire de la journée du 22 août, je me dois de rappeler au cadre que nous sommes ce que la date du 22 août comporte pour nous de leçons et d'expériences. En effet, c'est le 22 août 1967 que la voix de celui que nous considérons comme le symbole de la fidélité au serment, dans un élan sublime, à notre parti a sonné le salut national, permettant ainsi à notre parti de rompre avec une période de flottement et de confusion, à la fois pleine de menaces pour notre option et d'angoisse pour les cadres et militants honnêtes. Cette journée qui consacre le triomphe de la fidélité au serment et la victoire de notre option socialiste, cette journée, dis-je, a vu l'Union soudanaise RDA retourner à ses sources véritables et renouer avec ses glorieuses traditions révolutionnaires, en un mot, se réconcilier avec elle-même, avec sa mission de conduire par la voie du socialisme, contre vent et marée, le peuple malien à son indépendance et à sa promotion sociale dans la justice et la fraternité. Parce qu'il rappelle en concentré toute la gloire, toute la grandeur de notre parti. Le 22 août est désormais devenu la journée de l'Union soudanaise RDA. Qu'en ce jour anniversaire d'une date qui évoque toute l'histoire de notre parti, une place de choix soit faite aux organisations démocratiques et à notre armée populaire révolutionnaire, voilà qui constitue un hommage rendu à la haute contribution de nos détachements d'avant-garde dans le déclenchement et le développement de la révolution active, une marque de confiance en leur potentialité révolutionnaire. Par cette cérémonie qui permet à chacune de nos organisations démocratiques et à notre armée populaire révolutionnaire d'évaluer tout le poids de leurs responsabilités historiques face aux exigences de notre révolution socialiste, nous sommes en droit d'espérer, grâce à leurs énergies renouvelées, qu'elles se présenteront au rendez-vous du second anniversaire en août 1969, avec un bilan qui les honore, un bilan qui soit digne de la confiance placée en elles par notre parti, les CNDR et notre guide bien-aimé, les camarades Modibo Keïta, exemple de fidélité, de désintéressement et de dévouement à la cause du peuple. Vive le 22 août. Vive l'Union soudanaise RDA avec à sa tête notre commandant de bord, le camarade Modibo. Camarade secrétaire général, président du CNDR, camarades membres du CNDR, camarades, en ce jour anniversaire du 22 août, jour mémorable qui fait date et qui s'inscrit en lettres d'or dans l'histoire de notre pays, jour solennel où notre peuple a vu la victoire du bien sur le mal grâce à l'homme de bien qui situe la justice au-dessus de tout. Nous avons nommé notre seul guide, le camarade Modibo Keïta. Anniversaire donc de la victoire de notre peuple sur ses ennemis, le cœur de tous les jeunes maliens déborde de joie et de fierté. En effet, dès la naissance des partis politiques en Afrique, les jeunes de notre pays ont lié leur sort à celui de leur parti, l'Union soudanaise RDA. À l'époque comme aujourd'hui, cette adhésion de la jeunesse est loin d'être un conformisme. Elle ne pouvait s'obtenir qu'autour d'un programme où ses idéaux élevés de justice, de dignité, de fraternité y étaient exprimés de façon claire et sans équivoque. Le programme de l'Union soudanaise RDA incarnait bien ses aspirations légitimes. C'est pourquoi le parti sut mobiliser en son sein la majorité des jeunes, et cela malgré les assauts de l'administration coloniale et les chemins pleins d'embûches qu'il fallait emprunter pour la réalisation de son programme. À cette phase de la lutte pour le triomphe de nos idéaux,
les jeunes, sous la direction du parti, ont consenti de grands sacrifices. Ils ont accepté de perdre les avantages immédiats liés à la corruption et à la trahison, braver les prisons et les fusils des colonialistes, avec courage et abnégation, prenant pour code de vie l'exemple de courage, de sacrifice, d'honnêteté, de désintéressement et d'attachement au peuple de leur aîné et guide bien-aimé, les camarades Modibo Keïta. Le camarade Modibo Keïta, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, père consacré des pionniers du Mali. Ils se sont attelés au travail d'éducation des masses, à la diffusion des mots d'ordre du parti, à l'organisation des activités culturelles et artistiques, à la fixation des racines du parti dans toute la couche de la population. Enfin, à la liquidation totale d'un régime fondé sur l'exploitation et l'oppression de l'homme noir. Suivant toujours son idéal de justice, la jeunesse, au congrès extraordinaire du 22 septembre 1960, donna son adhésion inconditionnelle à l'option socialiste du parti. Ainsi, on peut aujourd'hui retrouver la grande majorité des jeunes mobilisés au sein des brigades de vigilance, de la milice populaire, du mouvement des pionniers, partout sur la brèche pour la construction nationale, la défense des principes du parti, la sauvegarde des acquis de la Révolution contre les assauts des adversaires internes et externes. Grâce à l'action courageuse du parti, sous la conduite éclairée de son secrétaire général, notre peuple a enregistré de grandes victoires pour la transformation des rapports de production pré-capitalistes en rapports de production socialiste. Mais tous ces acquis ont failli être compromis par la présence dans les institutions du parti et de l'État des responsables bourgeois et réactionnaires qui, ayant renié leur serment de 1946, tentèrent de basculer le pays dans la voie capitaliste, malgré les mises en garde réitérées du secrétaire général du parti. C'est ainsi qu'une campagne insidieuse contre nos institutions économiques, sociales et culturelles, contre les responsables honnêtes, finit par dégrader le climat politique, social, économique et moral du pays. Face à cette attitude de démission et de trahison de certains responsables, les organisations démocratiques ou populaires ont réagi les 18, 20, 27 et 30 juillet 1967 en plaçant leur confiance et tout leur espoir au secrétaire général du parti, resté fidèle aux principes pour redresser la barre du bateau dans cette tempête déchaînée. Leur attente n'a pas été déçue, car dans la nuit du 22 août 1967, la voix de Modibo sonna le salut. Ce salut, les saluts de la nation, les saluts de la dignité, les saluts de l'honneur exigeaient de nous et de tous les militants conscients et honnêtes des devoirs concrétisés par l'épuration des rangs du parti, des éléments négatifs, par l'opération taxi, par le contrôle des biens immobiliers, par la lutte sans merci contre tous les ennemis camouflés ou réels de notre option socialiste, contre les potentats, les démagogues et les anarchistes. Si ces tâches ont constitué le premier train de l'action salvatrice de la Révolution, le deuxième train doit s'attaquer à l'épuration au niveau de l'administration de tous les responsables dégénérés et incapables, des responsables sans responsabilité, des responsables réactionnaires petits bourgeois.
pour les trafiquants, les spéculateurs, les fraudeurs et les voleurs afin de saper les bases économiques de la contre-révolution. La réhabilitation de la culture nationale, la mise en valeur de ce que l'homme noir a de plus positif. La vigilance dans tous les domaines, particulièrement autour des alliés potentiels ou réels de l'impérialisme. La réalisation de cette décision du séminaire national sur la coopération en milieu rural. Camarades présidents du CNDR, camarades membres du CNDR, nous vous donnons l'assurance que la jeunesse de l'Union soudanaise RDA accomplira jusqu'au bout les tâches qu'elle s'est assignées. Elle réaffirme sa confiance totale et inébranlable, son soutien sans réserve au CNDR et à toi, camarade Modibo. Elle exprime toute sa gratitude et son admiration pour tes qualités et tes vertus révolutionnaires de leader prolétarien. Devant toi, camarade président du CNDR, devant vous, camarades membres du CNDR, devant le peuple malien tout entier, nous, jeunes de l'Union soudanaise RDA, pionniers, brigadiers, miliciens, déclarons mourir pour le triomphe de l'option socialiste de notre parti, c'est vivre pour le Mali. Pour le Mali socialiste, nous ne reculerons devant aucun sacrifice et sommes prêts à donner notre sang. Sur notre honneur, sur notre dignité, nous les jurons. Nous les jurons. La parole est à l'Union nationale des travailleurs du Mali. Camarade Modibo, il y a un an, le peuple tout entier de la République du Mali, ses organisations démocratiques de masse et son armée révolutionnaire te renouvelaient leur fidélité et en même temps t'exprimaient avec chaleur et enthousiasme leur attachement et leur amitié. Il y a quelques jours, à l'occasion de ton retour d'un repos bien mérité, toute la population de Bamako, hommes et femmes, jeunes et vieux, dans une atmosphère indescriptible de joie jamais réalisée, a exprimé tout ce qu'elle ressentait d'amitié, de fidélité et d'attachement pour toi. Des manifestations de juillet 1967 à la réception d'août 1968, la preuve a été faite que la révolution active mobilise puissamment toutes nos masses laborieuses. Et ceux qui s'attendaient à un feu de paille en sont encore une fois de plus pour leurs propres frais, comme tous ceux qui, depuis notre option pour l'édification socialiste, ont eu à faire de pronostics sombres. Camarade Modibo, le peuple tout entier du Mali, le peuple travailleur, le peuple loyal, t'a désigné comme le guide suprême de sa lutte pour l'affirmation de sa personnalité, pour la sauvegarde de sa dignité, pour son plein développement. Il te fait une confiance sans réserve pour le conduire dans le cadre de notre glorieux parti USRDA, aux destinées duquel tu présides depuis plus de 20 ans vers la société socialiste, société de justice sociale, de démocratie et de bonheur. Notre peuple tout entier est reconnaissant au parti de l'avoir libéré du joug colonial, cette atroce domination étrangère qui a étouffé durant des décennies nos possibilités de développement tant culturel qu'économique. Notre peuple tout entier est reconnaissant au parti de l'avoir engagé dans la voie du socialisme, libérateur de toutes les valeurs de l'homme, de toutes ses forces créatrices en vue de son plein épanouissement et de l'avènement d'une société de progrès, de fraternité et de paix. Enfin, camarade Modibo, notre peuple tout entier est reconnaissant au parti d'avoir créé les conditions de la clarification de notre révolution socialiste par le développement impétueux de la révolution active qui se veut synthèse d'une révolution culturelle et d'une révolution sociale.
Cette reconnaissance de notre peuple pour le parti est aussi une reconnaissance à ton endroit, car tu t'es pendant plus de 20 ans identifié au parti dans sa grande lutte de libération nationale et de construction d'une société socialiste. Car pendant plus de 30 ans, tu as symbolisé sa volonté de liberté, de justice sociale et de dignité, car tu es l'incarnation la plus élevée de toutes ces vertus, l'instrument le plus apte de la réalisation de ses aspirations. Aussi, camarade Modibo, le bureau de l'UNTM et les secrétaires généraux des syndicats nationaux viennent-ils ce matin, à l'occasion de l'anniversaire de notre révolution active, te renouveler la confiance totale des travailleurs maliens, leur fidélité et leur attachement. Ils viennent te prêter serment de répondre à toutes les exigences de la révolution active, d'être digne du mouvement ouvrier international dans sa lutte historique pour l'avènement d'une société socialiste, libérant les travailleurs et les masses laborieuses de toutes les misères caractérisant les sociétés humaines fondées sur la puissance financière, sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Couche avancée de notre peuple, dont les intérêts contiennent intégralement leurs propres intérêts, ils te font le serment de défendre par devers tout l'intérêt général de notre peuple laborieux tout entier. Le bureau de l'UNTM et les secrétaires généraux des syndicats nationaux sont, ce matin, conscients d'accomplir un acte de foi dans les destinées de notre peuple édifiant le socialisme. Ils sont conscients d'accomplir un devoir, un des plus beaux, en traduisant leur fidélité à notre grand parti USRDA, car c'est pour eux l'expression de leur attachement indéfectible aux intérêts supérieurs de notre peuple. Le bureau de l'UNTM et les secrétaires généraux des syndicats nationaux affirment que les travailleurs maliens sont fondamentalement engagés dans la révolution active et qu'ils apportent tout leur soutien au Comité national de défense de la révolution que tu présides avec tant de clairvoyance. Et nous avons le plaisir de te remettre les motions de soutien, de fidélité et d'attachement exprimées pendant la journée du 21 août par les travailleurs de Bamako se répartissant dans 250 comités syndicaux entreprises de base. De chaque bureau, chaque atelier, chaque usine, chaque chantier, de la poitrine des travailleurs désormais propriétaires d'usines et responsables de la gestion nationale, un seul cri jaillit. Que vive le socialisme, que vive notre grand parti USRDA, que vive notre guide prestigieux de camarade Modibo. De ces bureaux, chantiers, usines, s'élève aussi une promesse solennelle, la volonté ferme de tout mettre en œuvre pour donner à la production une impulsion à la mesure de notre révolution active, pour élever le niveau de la productivité, élever le niveau de l'éducation idéologique et combattre fermement toutes les faiblesses, défendre nos entreprises d'État envers et contre tout. Camarades Modibo, depuis la révolution active, des succès importants représentant de véritables bons ont été remportés. Ces succès ont assuré au parti un véritable renforcement, enracinement plus profond dans les masses laborieuses, capacité de mobilisation plus accrue, clarification plus avancée des objectifs de notre lutte, confiance plus large des masses populaires, volonté plus affirmée de construire une société socialiste. L'épuration amorcée des cadres, la restructuration du parti sur des bases plus dynamiques, les importantes décisions du séminaire national sur la coopération en milieu rural en vue de la réorganisation de la paysannerie sur des bases scientifiques à la lumière de 7 ans d'expérience, l'ouverture prochaine de l'école supérieure des cadres en vue du renforcement de l'éducation idéologique, base fondamentale de toute construction socialiste, les résultats déjà obtenus dans la transcription de nos langues nationales, tout cela, camarade Modibo, indique bien que notre révolution active est incontestablement un instrument incomparable de transformation qualitative de notre travail d'édification d'une société socialiste. Les travailleurs maliens croient en notre révolution active.
Ils sont sûrs que la révolution, en se développant sur les bases du socialisme scientifique, sur les bases du marxisme, saura éliminer toute tendance de déformation des lois du socialisme en fonction des intérêts égoïstes ou sous la pression de l'influence de l'idéologie bourgeoise réduite de nos jours à une campagne de mystification, de chantage et de provocation. Les travailleurs maliens sont convaincus que sous ton impulsion avec leur concours et celui de toutes nos couches laborieuses, la révolution active accomplira toutes ces tâches essentielles. Libérer les grandes forces de construction d'une société socialiste, mettre les vrais révolutionnaires à la tête de la révolution, liquider énergiquement tous les phénomènes négatifs résultant des contradictions internes qui s'aiguisent de par le fait même de la révolution active, satisfaire nos devoirs dans l'internationalisme prolétarien face aux velléités de domination de l'impérialisme irrévocablement condamné par l'histoire, affirmer notre solidarité de classe à tous les peuples d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique latine victimes de l'impérialisme et de la politique de racisme. Pour terminer, camarade Modibo, les travailleurs maliens, en te renouvelant leur confiance, à toi, guide prestigieux qu'ils aiment bien, en assurant le Comité national de défense de la révolution de leur soutien actif, en exprimant leur fidélité à leur grand parti, l'USRDA, te font le serment d'être des soldats infatigables de notre construction socialiste. Et de dominer leurs faiblesses. Que vive la révolution active, que vive notre guide prestigieux, le camarade Modibo, que vive le CNDR, pour que notre grand parti se renforce et se développe, afin que notre édification socialiste soit un succès, pour la victoire de notre peuple et des peuples africains dans leur lutte pour la paix, la liberté et le progrès.